Allô? Ah oui, il y avait que moi. J'étais pas. J'allume le vôtre, mais pas le mien. Mais c'est pas grave. C'est l'après-pause déjeuner, tout simplement. Donc, ça fait partie aussi on va dire, du live. C'est bien, c'est ça. Donc, vous avez des belles chemises, messieurs. Penn, Pure Fishing est dans la place. Pure Fishing à Garcia, c'est aussi une marque connue, reconnue. Stéphane, tu es venu ici avec notre ami David, le Martiniquais occasionnel qui part un mois chez lui là-bas, qui revient. Il a l'occasion de tester les moulinets en Martinique. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà. Tu as plusieurs staffs comme ça qui ont des maisons à droite à gauche pour pouvoir aller pêcher. Oh non, David, c'est une exception. Hein. Ah bon, ça va, ça me rassure. Heureusement, parce qu'on serait jaloux sinon. Voilà. Toi, David, tu as l'occasion effectivement d'utiliser les moulinets Penn tout au long de l'année. Stéphane est venu avec des nouveautés. Tu as testé ces nouveautés, toi, déjà? Celui-ci, j'ai testé. Alors, Alors, ces trois-là, ce sont des gammes à moins de 100 €. D'accord. Voilà. Très très bon rapport qualité-prix. Celui-ci, moi, dans les trois, je préfère celui-ci. Bah forcément, tu l'as testé. Quand même. Oui, voilà, tout à fait. Mais je pêche quand même beaucoup. Après, mes préférés, c'est ces deux-là. Alors attends, on va y arriver après. Voilà. Stéphane, il y a des nouveautés. Chez Penn, on reste quand même sur du sûr. Hein. Il n'y a pas de petits détails qui vont partir en vrille. On sait que c'est du solide. Ces nouveautés, en quoi consistent-elles? Parce que qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur ces moulinets, technologiquement parlant? Alors en fait, les nouveautés cette année, elles se situent surtout sur deux moulinets. On va avoir d'une part le Fierce, donc, qui est désormais le Fierce 3. Il y a une amélioration technologique par rapport aux précédentes séries, donc à savoir un gain de poids. Souvent les pêcheurs reprochent à peine que les moulinets sont lourds. Alors c'est vrai, on ne va pas se le cacher. Maintenant, qui dit poids dit solidité aussi. Malgré tout, petit à petit, on arrive à alléger les moulinets. Donc, ce qui fait que le Fierce cette année, le Fierce 3, a gagné une vingtaine de grammes par taille, ce qui n'est pas négligeable en soi. Les améliorations, ça s'est situé également au niveau du frein. Donc on a un frein qui s'appelle le HT100 chez Penn. Le HT100, pour simplifier, c'est un frein avec des rondelles carbone, une superposition de rondelles carbone qui donne une puissance et une régularité qui est exceptionnelle. Donc c'est les améliorations principales qui ont été faites sur le Fierce. Donc un Fierce, pour indication, on est sur un moulinet à moins de 100 €, 99 € pour une taille 4000, sur un moulinet très fiable, très costaud, robuste, que l'on va pouvoir utiliser aussi bien dans les pêches spinning, les pêches lancées, kayak, bateau, etc., que dans les grosses tailles, dans les pêches un peu fortes, pour aller pêcher au jig, pour aller pêcher le lieu en profondeur, sur épave, et toutes ces pêches un peu plus où on demande un petit peu plus de puissance. Alors, bien auparavant, nous parlions effectivement de Penn spécifique mer, parce que Penn était lancé pour la mer quand même pour sa robustesse et sa résistance à la salinité. Et maintenant, on voit de plus en plus de gens pêcher avec des pennes en eau douce. Donc il y a un mixte complet, quoi. C'est-à-dire qu'on peut aussi bien, il est fait pour la mer dans un premier temps. Ils sont tous faits pour la mer. Il n'y a pas une spécificité eau douce. Non, tu as raison de le dire. En fait, un moulinet Penn, quand il est fabriqué, c'est un moulinet pour la mer. Déjà, d'entrée de jeu, les critères de résistance à la corrosion sont hyper pointus. Après, c'est vrai que pour les utiliser en eau douce, il y a certains modèles comme le Conflict qui n'est pas présenté là, ou le Clash, qui vont être un petit peu plus légers, donc qui vont être plus confortables à utiliser avec des cannes légères. Et puis, il y a une catégorie de moulinets qui s'adapte très bien sur un type de pêche en eau douce, qui est la pêche du silure. Le Spinfisher en l'occurrence, donc que j'ai ici en petite taille mais qui existe jusqu'à la taille 10500. Le 10500 c'est fait pour pêcher les très très grosses silures en fleuve, et on l'utilise également pour les pêches du thon rouge. Et le 10500, le 8500, le 6500 en Spinfisher s'adapte très très bien pour la pêche aux silures aussi. Oui, forcément, s'il est fait pour la pêche au thon rouge, pour le silure, ce gros lézard que nous avons dans nos eaux intérieures, ça ira. Oui, a fortiori, il n'y a pas de problème. C'est ça. Donc, 1, 2, 3 nouveautés, c'est les trois mêmes ou il y a quelque chose de différent entre les nouveautés là? Parce qu'il y a un rouge, un bleu et un argenté. Alors,
Alors, pas 3 nouveautés, 2 nouveautés. J'ai présenté le Fierce 3, en effet, qui est une nouveauté, qui est un renouvellement de la gamme des Fierce. La véritable nouveauté, c'est le Wrath. Le Wrath, c'est un moulinet qui vient compléter la gamme des pennes. Jusqu'à présent, dans l'entrée de gamme des pennes, on démarrait avec le Poursuite, qui est un moulinet qui démarrait à 75 € prix public, ce qui est un très bon prix pour un moulinet de cette qualité-là. Et désormais, pour les budgets plus faibles, on a sorti le Wrath, qui lui va être un moulinet à moins de 50 €. Ce qui est une performance. Et c'est pas parce qu'on va sortir un moulinet à moins de 50 € qu'on va renier sur la qualité. Alors, il y a des petites astuces pour gagner en prix sur un moulinet. À savoir que jusqu'à présent, tous les moulinets pennes ont la manivelle vissée dans la roue de commande. C'est un gage de qualité, quel que soit le moulinet, quelles que soient les marques. Sur le Wrath, c'est vrai que pour gagner un petit peu en budget, on a une manivelle désormais qui est traversante, donc qui est vissée par le bouton qui est de ce côté-là. Au niveau du frein, c'est pareil. On a fait un frein un petit peu moins performant, enfin un petit peu moins puissant que sur un Fierce ou que sur un Poursuite, les gammes juste au-dessus, mais qui reste néanmoins très puissant. Et le pick-up, qui est un petit peu plus fin aussi que sur les deux autres. Et grâce à ça, on va avoir un moulinet meilleur budget. Mais par contre, là où on n'a pas voulu rogner sur la qualité, c'est sur la pignonnerie. Donc la roue de commande, le pignon, tous les engrenages restent de la même qualité que sur les autres pennes. D'accord. Et puis, on va redonner un petit peu quand même le goût à tous nos pêcheurs en mer qui ont commencé avec pennes. On a commencé avec des moulinets comme je vois là. Oui, le Spinfisher notamment. Le Spinfisher, c'est une entité chez Penn. S'il y a un moulinet qu'on reconnaît chez Penn, c'est le Spinfisher avec son look noir et doré. Ça a toujours été les éléments de base du Spinfisher. Donc ça, là, on est désormais sur la 6e génération de Spinfisher. Les améliorations qui ont été faites au fur et à mesure, c'est sur la qualité de la pignonnerie, mais aussi essentiellement sur l'étanchéité. Maintenant, on est passé sur une norme d'étanchéité IPX5. Il n'y a pas beaucoup de moulinets sur le marché qui ont des normes d'étanchéité, des normes européennes d'étanchéité. Le Spinfisher, donc en l'occurrence, en a une, ce qui fait que, en gros, si on laisse tomber le moulinet dans l'eau, mais qu'on le ressort quelques secondes plus tard, il n'y a aucun risque que l'eau ne pénètre à l'intérieur. Ok, super. Merci messieurs, notre temps imparti est passé. Donc forcément, on a une gamme penn bien étendue. Il y a une petite partie sur la table, on va dire, puisqu'il y a aussi les castings, les moulines à tambour tournants également. En casting, vous les avez pas là, ça fera peut-être le deuxième plateau, je pense. On verra, je sais pas, ou Cannes, on verra de quoi on va parler. Puisque tu as une large gamme de produits quand même sur le stand Pure Fishing, c'est énorme. Hein. Oui, on a remarqué là depuis le début du salon, il y a beaucoup de pêcheurs qui viennent nous voir aussi pour les tambours tournants. Pour la pêche du thon, rouge notamment, évidemment, parce qu'on est quand même dans un lieu privilégié désormais pour la pêche du thon rouge. Aussi pour le requin, j'ai vu des pêcheurs venir pour se renseigner pour la pêche au requin. Donc Penn est reconnu dans ce type de moulinet. Donc les trollines, les tambours tournants, c'est une part importante chez Penn. Donc allez voir les Pure Fishing. Ils sont là. Allez voir les moulinets Penn, les nouveautés en l'occurrence avec un utilisateur comme notre ami David Delabarde, et puis Stéphane qui est le boss au-dessus, qui lui va vous parler un petit peu de technologie interne de ces produits. Merci messieurs. Merci. Merci. Nouveau direct dans quelques instants ici même, à tout de suite.